Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une nuit de violence au Mans. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers du Mans, de Coulennes, d'Allonne, comme dans d'autres villes de France. Retour sur cette nuit dans notre journal. Le Mans FC reprend l'entraînement avec le retour d'un enfant du pays cette saison, Mathieu Coutadeur. Le festival Pop au Parc de Sablé-sur-Sarthe vous attend tout le week-end pour des concerts gratuits et puis journée développement durable organisée par les éco-délégués du Collège Saint-Louis au Mans. Et deux invités dans notre journal ce soir. On parle culture dans les quartiers avec Valérie Dieumegar, responsable médiation des Quinconces l'Espal, et Pierre Pecchioli de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement dans le premier degré. Mais on revient pour commencer ce journal par cette nuit de violence urbaine au Mans, Laure. Dans les quartiers des Glonnières et des Sablons au Mans, mais aussi à Allonne et à Coulennes, 3 jours après la mort de Naël, tué par un policier lors d'un contrôle à Nanterre. Ce vendredi matin, le préfet de la Sarthe et le maire du Mans rendaient compte de nombreuses interventions des forces de l'ordre. 9 interpellations ont eu lieu cette nuit. Anthony Piton, Colin Ancel avec l'aide d'Enzo Maubert. Les émeutes ont débuté à 23h ce jeudi 29 juin. La devanture du commissariat et le bureau de poste des Sablons incendiés, tout comme le bâtiment de Le Mans Métropole Habitat. Des magasins de proximité pillés, dont certains à la voiture bélier. Pillage aussi d'un supermarché du sud du Mans. Une intrusion au collège Costa-Gavras, 2 tramways caillassés et des affrontements tard dans la nuit avec les forces de l'ordre. Pour rétablir le calme, la gendarmerie a dépêché son unité d'élite, le PSIG, ainsi qu'un hélicoptère. 3 policiers ont été légèrement blessés dans les échauffourées qui ont continué jusqu'à 4 heures. Au petit matin, le maire du Mans lance un appel au calme. On ne peut pas penser régler le problème et du drame qui a eu lieu, de ce jeune qui est décédé. La justice est saisie et elle a déjà agi. Il n'y a pas de justice qui se fera dans la rue. Pendant la nuit, 9 personnes ont été interpellées, dont 7 mineurs. Les forces de l'ordre s'attendent maintenant à d'autres émeutes dans les prochaines heures. L'hypothèse du couvre-feu n'est pas identifiée comme privilégiée. Une fois encore, le dispositif suit naturellement l'évolution de la situation pour faire en sorte que nous évitions de voir réitérer ces scènes de violences urbaines qui desservent les habitants même de ces quartiers. À la demande du ministre de l'Intérieur, la vente de mortiers et de bidons d'essence est interdite. Par ailleurs, les tramways et les bus arrêtent de circuler après 21h. L'événement du week-end, Laure, c'est évidemment le Mans Classique. Avec ce vendredi, l'une des plus belles ventes aux enchères de voitures anciennes de France. Pas franchement à portée de toutes les bourses, mais le spectacle est au rendez-vous puisque l'organisateur Arcurial propose notamment des voitures de course exceptionnelles. Mise à prix la plus haute pour une Porsche 962C de 1990, soit le prototype qui a terminé à la 3e place aux 24 heures du Mans en 1990, estimé entre 1 500 000 € et 1 800 000 €. Vous la voyez à l'image. Le reportage complet dans l'édition du journal de lundi prochain, après notre week-end spécial centenaire au cœur, le Mans Classique, samedi et dimanche sur LMTV Sarthe. Puis du foot à présent, c'était le grand retour à l'entraînement du Mans FC aujourd'hui. Avec les nouvelles recrues et parmi elles, un visage familier, celui de Mathieu Coutadeur, un ancien du MUC 72. Il a défendu les couleurs du club en Ligue 1 entre 2006 et 2009. Son retour à la Pince-Terdière était suivi par Colin Ancel aujourd'hui. Qu'il semble loin, ce temps. 14 ans après son départ, Mathieu Coutadeur est de retour au Mans. Vainqueur de la Gambardella 2004, figure emblématique du MUC 72 en Ligue 1, il revient avec une expérience non négligeable. Mathieu, c'est 400, 500 matchs, je ne sais plus. C'est au-delà du fait que ce soit un enfant du club, un gamin du Mans, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a été habitué à gagner. Sur les 4-5 dernières saisons, il a fait 2 montées avec la CA. Un passage réussi à Ajaccio et pourquoi pas un destin similaire en Sarthe. Le principal intéressé ne s'interdit pas d'y penser. C'est sûr qu'en venant ici, je viens avec beaucoup d'ambition, avec avec le rêve peut-être de pouvoir participer à une remontée de l'équipe au plus haut dans le football professionnel. En tout cas, moi je rejoins le Mans FC pour jouer le haut du tableau. Ambition et abnégation. Malgré ses 37 printemps, l'ancien capitaine ajaccien n'est pas encore à la retraite. L'idée, c'est que l'histoire soit belle,
Il vient pas pour parler de reconversion, il vient pour parler d'être joueur et d'être performant et d'être un leader sur le terrain et en dehors du terrain. Et d'un relais forcément par rapport à sa carrière, un relais important pour le staff et pour le coach. Attendu au sein du club, mais aussi par les supporters. Mathieu Coutadeur et Le Mans FC effectueront leur premier match de préparation le 14 juillet contre l'En Avant Guingamp. Allez, on ouvre une page culture, Laure, avec d'abord un événement à Sablé-sur-Sarthe ce week-end. Avec le festival Pop au Parc dans le parc du château de Sablé-sur-Sarthe. Dès ce vendredi soir et tout le week-end, découvrez gratuitement des concerts et une programmation éclectique. Florian Wozniak. Plus que quelques heures avant le lancement de la 2e édition du festival Pop au Parc. Et cette année, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Le but du jeu ou de l'aventure, c'est de croiser les publics et d'essayer de réunir sur Sablé l'ensemble des Saboliens. Donc on s'autorise de la découverte des têtes d'affiche dans des univers très très différents. Dès ce soir, le public pourra retrouver le groupe de rock celtique de Celtic Social Club ou encore l'artiste James BKS qui vient de sortir son premier album Wolves of Africa. Pour moi, c'était une manière de pouvoir commencer à retâter le terrain, présenter mon projet ici en Sarthe et pouvoir avoir les premiers retours. C'est une rencontre entre de la musique traditionnelle de chez moi, du Cameroun, mais pas que. On peut retrouver des rythmiques congolaises, des chants de Sud-Afrique, avec la musique qui me définit aussi, qui est le hip-hop, la pop. Et voilà, c'est vraiment une rencontre des genres, c'est vraiment une fusion musicale. L'an dernier, la première édition du festival avait déjà rassemblé plus de 6000 personnes en 3 jours. C'est la fin de l'année scolaire et pour certains collégiens, c'est l'occasion de se rendre utile. Oui, au collège Saint-Louis du Mans ce vendredi, c'était la journée Saint-Louis vert. Tous les élèves de l'établissement y ont participé par le biais d'ateliers liés au développement durable, mais aussi à l'aménagement de l'espace urbain ou encore au vivre ensemble. Un projet mené de main de maître tout au long de l'année par des éco-délégués, comme vous allez le voir dans ce reportage. Ce groupe d'élèves ne ménage pas sa peine. Dans les rues du Mans, à quelques pâtés de maison de leur collège, ces quatrièmes ramassent tous les déchets qu'ils trouvent. Et le constat est sans appel. Dans ce quartier, trop de mégots par terre. Beaucoup de cigarettes dans les rues parce que beaucoup de gens en jettent et ne les jettent pas à la poubelle. Si on ne le faisait pas, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus quand même. Donc tu te sens utile ? Bah oui. Comme eux, les 350 élèves du collège Saint-Louis participent à cette journée Saint-Louis vert. Au programme, des ateliers de partage de la route dans la cour ou encore l'habillage des poubelles de l'établissement. Et c'est tout au long de l'année que 13 éco-délégués comme Lisa et Hippolyte ont préparé le projet. Bon, en tant qu'éco-délégué, c'était d'essayer de faire comprendre aux élèves de ma classe qu'il fallait faire attention à son environnement et aussi faire attention au développement durable. Par exemple, en faisant du ramarchage, on peut voir qu'il y a beaucoup de déchets et ça peut peut-être entraîner une habitude pour les gens de ramasser les choses par terre. Le conseil des éco-délégués fournit un travail quasi hebdomadaire, accompagné par un groupe de professeurs. Chaque élève, lorsqu'il souhaite devenir éco-délégué, doit comprendre que ça va lui permettre de développer des compétences, notamment dans le domaine 3, c'est-à-dire l'implication citoyenne, mais aussi dans le domaine 2, qui est les outils et les méthodes pour apprendre, l'organisation, etc. Une opération menée depuis 3 ans qui vaut au collège un label établissement en démarche développement durable, décerné par la direction académique à la rentrée prochaine. Allez, place aux invités de ce journal. À présent, ils sont 2. Valérie Dieumegar, coordinatrice de projet au Quinconce l'Espal, et Pierre Pecchioli de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement primaire. Primaire, c'est-à-dire premier degré. Et Valérie Dieumegar est également responsable de la médiation Quinconce l'Espal. Et c'est de ça, en fait, dont on va parler, parce que toute l'année, le théâtre de l'Espal, situé au cœur des Sablons, vous le savez, a proposé des animations hors temps scolaire aux enfants des écoles publiques des quartiers. C'est une volonté de qui d'ouvrir le théâtre national au quartier? Alors, ça fait à la fois partie du cahier des charges, en fait, de la scène nationale, qui est un espace, un établissement public. Donc, ça fait partie de nos missions de permettre l'accessibilité et aussi d'œuvrer sur le territoire où on est situé. Et puis là, on est quand même sur un territoire de vie. On est vraiment entouré d'habitations, donc ce serait quand même dommage de ne pas juste traverser le parvis. Mais en tout cas, la proposition hors temps scolaire, qui était vraiment en nombre cette année, puisqu'on a accueilli peut-être une centaine d'enfants, c'était sur l'invitation de la cité éducative.
Alors, il s'est passé quoi concrètement? Vous avez accueilli les enfants hors temps scolaire, c'est-à-dire tous les mercredis. Enfin, il s'est passé quoi concrètement? On a proposé un mercredi par mois des ateliers de pratique en lien avec les spectacles que nous programmons, en lien avec notre saison. Donc on changeait à chaque fois. On était vraiment dans de la découverte et l'idée c'était aussi de ne pas être forcément dans l'engagement à l'année, ce qui est quand même plus trop dans les mœurs, on va dire, de nos spectateurs et des habitants. Enfin, on se rend compte que maintenant on a du mal à projeter quand même sur 6 mois. Donc, on proposait un mercredi par mois, soit un atelier de danse avec le soir, on pouvait venir avec papa et maman voir le spectacle de danse avec l'artiste, soit art plastique, soit théâtre. On a fait aussi théâtre d'improvisation. Enfin voilà, on a à chaque fois adapté. On était principalement dans de la découverte. Et puis sur le temps des petites vacances scolaires, on proposait 2 jours la plus intensif de stage. Et quel est le retour finalement que vous avez eu des parents, des enfants, parce que vous êtes adressé aux familles réellement? Principalement, oui, on a demandé des retours aux enfants, alors sous forme de petits dessins et puis un petit bilan qu'on leur a fait faire. Ce qu'ils aiment particulièrement, enfin ce qu'ils ont retenu, c'était de venir à l'ESPAL et de rencontrer d'autres enfants. Et de Donc ça crée un petit peu comme ça des envies de culture, des envies de théâtre. On a moins peur du théâtre, peut-être tout simplement? Oui, c'est possible, oui. Puis c'est un lieu, mine de rien, je vous disais, il est au sein du quartier, mais en fait, c'est un lieu de vie. Non, mais on est toujours à lutter sur cette image-là, de rentrer quand même. C'est un lieu de vie parce qu'il y a la médiathèque et il y a la PMI, mais on ne va pas plus loin. Donc c'était l'idée de provoquer cette rencontre. Et puis après, il y avait spectacle ou pas, c'était pas obligatoire, mais c'était de venir, donc on était d'autres enfants, puis de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et alors cet été, vous proposez avec l'USEP, qui est alors l'Union sportive de l'enseignement pour le premier degré, qui est représentée par Pierre. Ce soir, vous proposez des ateliers à la fois un mélange de culture et d'activités physiques, sportives finalement, c'est ça? Effectivement. Alors nous, on a travaillé toute l'année également comme l'ESPAL avec les enfants du quartier. Tous les mercredis matins, on proposait des activités sportives dans les écoles de manière à les rassurer sur le contenu. Et puis là, cet été, on a décidé conjointement de proposer une petite colonie de vacances, mais à domicile, je dirais dans le cœur des Sablons. Et l'idée, c'est que le matin, ils pratiquent des activités artistiques, donc de la danse, du théâtre, de la peinture, art plastique. Voilà, art visuel. Et l'après-midi, par contre, avec une thématique qui est plutôt autour du mouvement. Et l'après-midi, on est plutôt sur l'apprentissage du vélo et l'apprentissage de la circulation en milieu routier. Parce que l'idée, c'est quand même que les enfants puissent éventuellement prendre leur vélo et peut-être sortir du quartier, aller dans un lieu de culture plus en centre-ville. Et l'important, on en parlait hors antenne, c'est la rencontre, ces enfants. Alors, c'est les enfants des écoles publiques du quartier, des Sablons, mais ils ont l'opportunité de rencontrer d'autres enfants, des autres écoles, et justement de se faire de nouveaux copains et de s'ouvrir finalement à tout un monde qu'ils ne connaissent pas encore. Et à cet âge, c'est important. C'est très important à cet âge-là. Donc, voilà, donc là, on est plutôt sur une mixité déjà dans le quartier. Et puis, de temps en temps, on arrive à les extraire un petit peu du quartier, je dirais, et à les emmener dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. Encore moins, je dirais, que l'ESPAL, qui malheureusement, qui ne connaissent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience qui a été mis en place tout au long de l'année, qui montre que dans les quartiers, la culture, les activités sportives et le vivre ensemble, eh bien, ça existe aussi. Et on est très heureux d'en parler ce soir. Pour ceux que ça intéresserait, donc, dont les enfants sont dans les écoles publiques du quartier des Sablons, eh ben vous vous adressez directement à l'école, finalement, pour cet été. Auprès de l'école et pour toute l'année. Là, c'est vraiment ouvert à tous les enfants. C'est juste que pour les enfants des Sablons, c'est gratuit. Sur toute l'année, on peut s'adresser à l'ESPAL et s'inscrire. Tout simplement. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite.